Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter donc le meuble dans la chambre de mon fils sur lequel en fait il y a en ce moment ses jouets qu'il adore. Là, je voulais un petit peu te présenter ce meuble et puis te présenter les jouets qu'il y a dedans pour te donner des idées. Et puis pourquoi pas, si toi aussi tu es en galère de meubles, que tu puisses aussi trouver le meuble et que voilà, ça te puisse te donner des idées. C'est un meuble qui vient de chez Amazon. Je l'ai acheté, il me semble, une soixantaine d'euros. Il faut savoir que j'avais vu un meuble en fait que je voulais trop qui était sur Verbaudet, mais clairement il coûtait beaucoup trop cher. Il était à plus de 100 euros. En fait, ce que j'aimais pas, c'est que il y avait très peu de rangement. Le meuble était très beau, mais ça manquait de petites cases en fait. Donc du coup, je voulais trouver un meuble avec des cases. Et j'ai fini par trouver ce petit meuble qui à la base en fait est un meuble à chaussures. Donc comme tu peux le constater ici, il y a une petite banquette avec un coussin qui est relativement confortable. Hein. Et donc c'est un meuble en fait en bois verni, donc il n'y a aucun risque d'écharde. C'est très doux au toucher. Il est relativement assez simple à monter, relativement assez simple. Mais comme tu peux le constater, normalement, ici tu as une planche, ici. Voilà, comme tu peux constater, elle est ici, elle est toute démontée. Et ici, c'est pareil, normalement, tu as une case ici. Et comme tu peux le constater, elle est par terre. Et en fait, ça ne tient pas. Alors, autant ici, ça tient. Mais alors, les deux extrémités ici, ça tient pas. Bon, moi, d'un côté, ça m'arrange. Ça me permet de mettre des jouets beaucoup plus gros qui ne rentreraient pas sur les cases. Mais bon, de ce côté-là, bon, je trouve ça pas top. Pour 60 euros, j'aurais bien aimé que ça tienne, quoi. Les vis, elles ont pété. Je te mettrai quand même le lien du meuble dans la barre d'infos si ça t'intéresse d'aller voir. Parce que si bien tu cherches un meuble à chaussures, et ça fera très bien l'affaire, clairement. Là, c'est vrai que je trouve que pour un meuble, pour une chambre d'enfant, bon, c'est pas top, hein, clairement. Donc je vais un petit peu te faire le tour un petit peu de ces jouets. Donc on va commencer par la petite tortue bleue. J'ai fait une petite revue de cette tortue sur mon Instagram, mais je vais t'en reparler très brièvement parce que je la trouve trop géniale cette petite tortue. La tortue lumineuse de chez Nature et Découverte, elle est vraiment tip top. Tu peux régler le volume, l'intensité de la lumière des vagues, c'est vraiment top. Le seul point négatif, c'est la durée, c'est-à-dire qu'il faut mettre 3 pieds à l'intérieur. Et si tu as un enfant qui adore ça et qui veut l'utiliser tout le temps, et bien les piles s'usent à une vitesse record. Je voulais surtout te montrer ceci en fait, c'est un jouet de dentition de la marque Holly & Coral. C'est une très bonne marque, honnêtement, j'en suis très satisfaite. Donc comme tu peux le constater, c'est très mou. Et en plus de ça, ce que je trouve top, c'est que voilà, ça ressemble à un brocoli, donc ça permet en fait à l'enfant d'avoir un premier aperçu par rapport à la diversification alimentaire. Donc mon fils, il a le brocoli et la banane. C'est fait à base de peinture comestible, donc ça ne craint absolument rien. La matière est vraiment top, les détails sont incroyables, hein, je pense que tu seras d'accord, hein, on dirait vraiment un brocoli. À s'y méprendre presque, pour que tu puisses voir All in Core. Ça a été vraiment une révélation pour moi quand j'ai trouvé ces petits jouets de dentition, quand ils font leurs dents, c'est vraiment top. Parce que j'avais un anneau de dentition classique et mon fils en a jamais voulu. Pareil, j'avais acheté un autre anneau de dentition en bois. Pareil, mon fils en a jamais voulu. Il voulait que ça, que ces deux petits trucs de chez Holly & Coral. Ça coûte un petit peu cher hein, comparé à des anneaux de dentition classiques. Je te dis pas de bêtises, il me semble que c'est une dizaine d'euros, je crois. Je te conseille d'aller jeter un œil sur Vinted parce que très souvent les gens les revendent. Donc si tu peux, va sur Vinted pour essayer de regarder. Ensuite ici, c'est légumes en bois qu'il a. Donc voilà, hein, il y a de tout, hein, du maïs, pastèque, etc. C'est des jouets que tu trouves partout. Donc pareil, hein, n'hésite pas à les regarder sur Vinted. Hein. Pareil, les gens les vendent assez facilement et très peu cher. Ou alors dans les magasins style Grande Récré, King Jouet. Je vais te présenter un jouet qui se sert que depuis très peu, ce petit rhinocéros. Bon, comme tu peux le constater, c'est de la seconde main. Hein. Moi, j'achète beaucoup d'occasions ou alors quand c'est les copines à ma mère qui me donnent des jouets. Comme tu peux constater, il manque une roue. Je pense que mon fils a dû l'abandonner quelque part. C'est un petit truc à traîner. Très longtemps, il s'en est pas servi, donc je l'ai mis de côté. J'essaye de tourner régulièrement les jouets. Je lui ai mis ça. Et depuis, il n'arrête pas d'y jouer. Donc voilà, il a des petits cubes de couleurs ici. Tout simplement, c'est des étuis à lunettes. Donc ici, c'est un étui en fait à pression. Voilà, qu'il ferme. Et ici, c'est un étui que tu fermes comme ceci.
Et mon fils, il adore ouvrir et fermer en fait les étuis. Ça permet de donner une seconde vie à mes étuis parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup et que je savais pas trop quoi en faire. Donc c'est parfait. Donc ici en fait c'est un jouet que j'ai tout simplement acheté sur Vinted pour quelques euros. Donc je l'ai acheté il y a très longtemps, hein, justement pour cette période-là où quand il serait vraiment intéressé. En ce moment il est dans une période où il aime bien visser, dévisser, donc c'est parfait. Et puis il aime bien mettre les formes voilà, dans les petits picots. C'est un jouet que voilà, je te conseille aux alentours de 1 an et demi, quand il commence vraiment à s'intéresser aux encastrements. C'est un jouet que j'ai trouvé, en fait on a une espèce de brocante pas très loin de la maison. Et en fait c'est un jouet que à la base je ne voulais pas acheter, mais quand je l'ai vu, ça m'a rappelé mon enfance en fait, parce que chez ma grand-mère j'avais le même jouet. Et donc du coup je voulais trop en fait l'acheter un peu pour moi aussi. Bon évidemment surtout pour mon fils. Donc c'est tout simplement une boule en fait où dedans tu encastres des formes. Donc tu as un peu toutes les formes, hein. Bon en fait le souci c'est que quand tu l'achètes d'occasion, bien souvent il manque des formes. Bon là il en manque une ou deux je crois. Pour l'instant c'est pas très gênant. Et puis il me semble que j'ai dû le payer une misère, je crois que je l'ai payé 3 euros. Donc voilà. Mon fils en ce moment joue pareil beaucoup avec. Bon, comme tu peux le constater, il met un petit peu tout dedans. C'est-à-dire que souvent, je retrouve du papier. Même une fois, j'ai retrouvé sa brosse à dents à l'intérieur. Mais je le laisse faire. Voilà, tu vois, du papier. Une étiquette. Je vais lui laisser. Mais vraiment, c'est vraiment des super jouets. C'est un arc-en-ciel de la marque Optoy. Ils sont relativement connus, hein. C'est vrai que mon fils a eu ce cadeau de la part de sa grand-mère pour ses 1 an. Et depuis, c'est le grand amour. C'est le seul jouet avec le bola qui est juste au-dessus que je n'enlève pas parce qu'il adore ce jouet. Il adore en fait quand je le remets bien comme il faut, le désosser et mettre en fait tous les arcs dans différents tiroirs. Et après, je remets l'arc-en-ciel comme il faut et il refait. Ça, c'est vraiment un gros kiff pour lui. Ils ont 2 modèles, ils ont celui-ci et ils en ont un autre un peu plus pastel avec beaucoup plus d'arcs. Donc je pense que je le prendrai plus tard. Tu as le fameux bola. Bola, donc c'est un collier que j'avais autour du cou pendant que j'étais enceinte. Et donc ça fait une petite musique en fait. Et mon fils l'adore quand ça va pas très bien. Je l'agite et du coup ça lui fait du bien. Parce que c'est un son qu'il connaît, hein. Très bien vu que je le portais enceinte. C'est pareil, comme avec l'arc-en-ciel, comme je te disais, c'est quelque chose que je n'enlève pas. Parce qu'il adore, même encore maintenant, quand il est tout content, il adore jouer avec, il adore entendre la petite mélodie en fait du bola. Donc voilà, je lui laisse. Et c'est vraiment quelque chose que je te conseille, si tu es enceinte, de t'acheter un bola. Ça coûte vraiment pas cher, pour moins de 30 euros tu peux avoir un très joli bola. Franchement ça peut sauver parfois des moments bien difficiles, donc je te le conseille à 110%. J'ai mis cette petite licorne, alors c'est un truc vraiment tout bête, je vais te montrer donc juste en dessous. Cette petite licorne, donc c'est une licorne lumineuse, c'est ma tante en fait qui me l'avait offert pour la maternité, qui m'avait dit ça pourra te servir de veilleuse. Bon à l'arrivée elle était pas assez lumineuse pour la maternité, mais mon fils en fait l'a redécouvert en fait parce qu'avant il s'en moquait un peu. Et puis maintenant, vraiment dans une période où il adore beaucoup les lumières. Et quand il s'est rendu compte qu'elle faisait de la lumière, en plus c'est de la lumière un peu multicolore, il est en amour avec cette licorne. Il me demande tout le temps de l'allumer. Te prends pas la tête à acheter une veilleuse trop chère parce que clairement ça n'en vaut pas la peine. Comme là je te dis, elle a dû coûter, il me semble qu'elle a coûté 2 euros. Dure encore, donc ça fait un sacré moment que je l'ai, hein. Et ensuite à côté, donc comme tu peux le constater, c'est un peu un bordel, hein. Mais tu as en fait les 2 cases où il y a les livres dedans. Il n'a pas que ça comme livre, mais moi il est vraiment dans une phase où il aime bien regarder. Donc ici tu as un livre en anglais, mais je te ferai une vidéo complète sur les livres qui arrivera juste après cette vidéo, ça sera plus simple. Je vais te montrer quelques petites annexes on va dire. Donc ceci c'est une peluche qu'on avait achetée à Disney il y a maintenant de ça 4 ans. C'est un petit Pégase. Voilà, pareil, mon fils en ce moment il est à fond dans les peluches. Avant, il y prêtait pas du tout attention et puis maintenant, c'est du gros là. C'est un bébé cabriole. Alors, ça fait un peu creepy parce qu'en fait, c'est le bébé cabriole que moi j'avais quand j'étais petite. C'est un peu le truc, le jouet de mon enfance que j'ai gardé et que donc du coup, j'ai un peu légué à mon fils. Il aime bien jouer avec. Et voilà un petit peu pour te montrer. Hop, elle fait des cabrioles parce qu'elle a la tête qui est relativement lourde. Comme tu peux le constater, elle est quand même bien abîmée parce que elle a quand même 20 ans. Donc bon,
Il me manque de cheveux. Elle fait quand même un peu creepy cette poupée. Un petit poupon pareil que j'avais quand j'étais petite, que je lui ai laissé. Alors voilà, j'ai mis un body en 3 mois, c'est beaucoup trop long. J'arrive pas à retrouver les bodys en naissance que j'ai gardé de mon fils. C'est un vieux poupon que j'ai. Ça va, il fait pas trop peur, donc celui-là ça va. Et pareil, il aime bien discuter. Alors, il prend plus souvent celui-ci que le bébé cabriole. Mais en ce moment, il aime vraiment beaucoup en fait transporter son poupon. Il aime bien lui faire des câlins. Il aime bien un petit peu discuter. Alors je sais pas trop ce qu'il se raconte, mais en tout cas il est très content de lui parler à chaque fois. J'ai un petit peu présenté son meuble. Les mois qui arrivent, j'achète des jouets qui me paraissent intéressants. Je te referai un petit haul. Donc la prochaine vidéo qui arrivera, ça sera une vidéo sur sa collection de livres. On est terminé avec cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de découvrir les autres vidéos de la chaîne. Et puis jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye!